exploité, hein, mais qui est extraordinaire. Du moment qu'il résiste au cyclone. C'est ce qu'on va essayer de faire. Merci. La problématique principale, ça a été de faire un bâtiment qui fonctionne avec le climat et non pas contre. Donc ça veut dire qu'on a essayé de faire un bâtiment qui ne soit pas juste un bâtiment étanche, un thermos, dans lequel on met une climatisation. Il y a de la climatisation dans le projet, mais on essaie de la minimiser et de ne pas la mettre tout le temps. Et donc pour ne pas la mettre tout le temps, il faut concevoir un bâtiment qui peut fonctionner avec des brises thermiques. Il y a très peu d'alizés au port, donc il faut qu'on fonctionne avec des brises thermiques, avec des protections solaires particulières, avec une isolation particulière et une mise en œuvre particulière des bureaux cloisonnés, parce que ce n'est pas des bureaux open space, c'est des bureaux cloisonnés, ce qui est une difficulté supplémentaire. Pour que les agents puissent avoir du confort à l'intérieur sans avoir besoin de climatiser. C'est ici que se vit et que se déroule l'essentiel de l'activité maritime de l'île, comme son nom l'indique. Et puis aussi parce que nous avions une implantation d'ADMSOI parmi les 4 ou 5 que j'évoquais dans mon propos précédent. Et donc il nous a semblé cohérent de construire autour de cette implantation existante, de rapprocher les 4 autres, de les mettre ici plutôt que par exemple au chef-lieu de département comme on fait pour les autres services de l'État, et donc de les mettre au quotidien en proximité, dans cette logique de rapprochement, de proximité que nous nous efforçons d'avoir pour l'action et les services de l'État, des acteurs concernés. C'est ici au port donc, que se trouve l'essentiel de ces acteurs. Donc il était naturel que l'on choisisse le port comme lieu d'implantation.